Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On est ici à Lorient et je suis avec Stéphane Candler, le CEO de K Challenge. Le K, c'est pour votre nom de famille d'ailleurs, c'est une entreprise familiale. Vous évoluez dans le domaine de la compétition à la voile, avec l'America's Cup bien sûr. Comment s'est fait cette connexion avec l'hydrogène? Parce que la course à la voile, le vent, on comprend bien. L'hydrogène, comment c'est venu tout ça? Alors K Challenge, c'est une Sportec, donc c'est une entreprise qui est à la fois dans la compétition et à la fois dans le développement technologique. Et l'America's Cup, qui s'est déroulé à Barcelone en 2024, imposait à chaque équipe d'avoir un bateau hydrogène D'assistance, hein. d'assistance, voilà, qui permettait de naviguer à 50 nœuds. Et donc il fallait déjà relever cet exploit technologique, ce qu'on a pu faire entre 2023 et 2024 avec EODEV, Philippe Briand et un chantier naval en Italie. Et c'est le bateau sur lequel on se trouve, qui est donc, il s'appelle HSV, ce catamaran à foil là. Oui, c'est un HSV pour High Speed Vessel, donc bateau haute vitesse, un bateau à foil. C'est un bateau qui est voilà, construit un catamaran et qui est propulsé par voilà, une pile à combustible hydrogène et un système hydrogène. Alors vous l'avez dit, donc sur ce bateau, c'est une pile d'EODEV, donc la filiale de Energy Observer. Pour autant, vous avez fait une connexion avec Opium pour justement travailler ensemble et développer le prochain bateau. Alors notre mission, il y a quelques années, ça a été entendu avec le ministère de la Mer de structurer un petit peu la filière hydrogène. Donc EODEV a été évidemment un partenaire naturel parce qu'ils étaient très en avance sur tous les autres avec leur système de générateurs à hydrogène et avec pile à combustible. Un des engagements qu'on avait pris, c'était de développer la filière et surtout de développer une technologie souveraine, ce qu'on a commencé à faire évidemment avec EODEV. Et dans la foulée, aujourd'hui, on explore toutes les possibilités à bord de ce bateau qu'on voit aujourd'hui, mais aussi dans des futurs bateaux qui seront voilà, des semi-rigides, des bateaux de plus petite taille. Et pour ça, il faut qu'on regarde un petit peu partout. Et on a finalement trouvé un constructeur français de piles à combustible qui est la société Opium, qui était d'abord connue dans l'automobile. Voilà, et dans un an, si tout va bien, donc un petit bateau semi-rigide de 10 mètres de long qui pourrait donc prendre la mer. C'est absolument ça. Donc on a maintenant, grâce à Opium, la possibilité de développer ce bateau de 10,80 m où on a beaucoup moins d'espace que sur ce bateau-là. Et on va devoir travailler un peu plus en amont avec plusieurs partenaires dont Opium pour développer ce bateau qui serait un bateau, une première mondiale et qui, on l'espère, sera aussi présent lors de l'America's Cup à Naples en 2027. Alors la contrainte, bien sûr, c'est l'approvisionnement en hydrogène, production, mais aussi avitaillement. Et même ici à Lorient, ça n'a pas été si facile que ça. Oui, alors c'est aussi notre rôle voilà, de défricher un petit peu la planète hydrogène sur tous ses aspects et la logistique en fait partie. L'avitaillement est un vrai sujet et donc l'avitaillement en mer est encore plus compliqué. Donc effectivement, même les autorités locales ne sont pas toujours au fait de la réglementation ou en tout cas sont très prudentes. Et je pense qu'en essuyant ces plates, en travaillant avec eux, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et finalement, on a trouvé des solutions. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un enjeu de distribution d'hydrogène vert, parce qu'il faut que ce soit vert, et j'allais dire une solution d'avitaillement. Merci, c'était Stéphane Candler, CEO de K Challenge. À bientôt sur GITV.